Prophète Paul Kalume, présentement à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Je suis venu pour la conférence Chandelier que nous avions débuté aujourd'hui. Et maintenant, je vais partager avec vous cette vidéo qui va vous ouvrir l'intelligence, une vidéo qui va vous faire penser 3 fois ou 4 fois, une vidéo qui prépare votre avenir ainsi que l'avenir de tous ceux qui sont derrière vous. Que vous soyez parent, que vous soyez directeur, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez pasteur, que vous soyez visionnaire, que vous soyez représentant légal ou soit une autorité politique, ceci vous concerne. Je vais parler de l'héritage générationnel. Je répète bien, l'héritage générationnel. Je suis dans la Bible, dans le livre de Psaume au chapitre 127. Et là, je vais faire la lecture du verset 3. La Bible dit, « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. » La Bible ne dit pas, « Les fils sont des héritiers de l'Éternel », mais la Bible dit plutôt, « Les fils sont un héritage de l'Éternel. » Ça veut dire, en parlant d'héritage, aujourd'hui les gens savent que nous avons l'héritage matériel, l'héritage financier, l'héritage biologique. Par exemple, le visage que j'ai, c'est le visage de mon père, c'est un héritage biologique. Il y a aussi l'héritage spirituel. Mais moi, je vais ajouter l'héritage humain. Ça veut dire, tel que toi tu es là, tu es un héritage pour ta génération. Pour dire que le Seigneur peut ne pas donner à une génération de l'argent. Il peut ne pas donner à une génération de biens matériels. Il peut ne pas donner à une génération la richesse du sous-sol ou la richesse du sol. Mais Dieu peut donner à une génération un homme. Cet homme-là, c'est tout un héritage que Dieu donne à cette génération. Cet homme-là que nous appelons l'héritage générationnel, c'est un homme héritage. Lui-même, Dieu a pris toute la richesse, il a mis en lui. Maintenant, cet homme héritage, nous pouvons l'appeler autrement. Nous l'appelons, c'est une richesse d'une génération. Un homme héritage, c'est la richesse de sa génération. Un homme héritage, c'est un porteur d'espoir pour sa génération. Un homme héritage, c'est un porteur de destinée de sa génération. C'est-à-dire, pour que sa génération connaisse sa destinée, c'est cet homme-là qui porte la destinée de sa génération. Un homme héritage, nous l'appelons un porteur de facilité pour sa génération. Il porte la facilité de sa génération. Même si les choses deviennent difficiles et dures pour sa génération, lui, il est le porteur de facilité. Un homme générationnel, un héritage générationnel, nous l'appelons aussi un porteur de possibilités pour sa génération. Si c'est une génération qui n'a pas de possibilités, mais lui-même, il est une possibilité pour sa génération. Cet homme-là, nous l'appelons un porteur de clés pour sa génération. C'est-à-dire, dans sa génération, il y a plusieurs portes qui doivent s'ouvrir, mais c'est lui le porteur des clés. En lui, il y a les clés pour ouvrir les portes de sa génération. Un homme héritage, nous pouvons aussi l'appeler un porteur de souffle pour sa génération. Il est un porteur d'un nouvel élan pour sa génération. Mais il est aussi un dépôt de sa génération. Ça veut dire à tout moment où sa génération a besoin de quelque chose, on trouve la sagesse en lui, on trouve les chemins en lui. Et là, je peux dire encore que c'est un homme porteur de chemins, porteur de sentiers pour sa génération. Si sa génération a besoin d'un sentier pour arriver quelque part, pour arriver à sa destinée, les sentiers de sa génération, on peut les trouver en lui. Maintenant, vérifie-toi. Puisque cet homme qui est un héritage générationnel, cet homme-là, il est une référence pour sa génération. Et là, moi, je me dis, quand tu es en train de me suivre là, est-ce que tu ne trouves pas que tu es un homme, tu es un héritage, tu es une richesse que Dieu a donnée à cette génération? Pour ta famille, tu es une richesse. Ce n'est pas en vain que tu es né dans cette famille-là. Tu es un homme, un héritage pour ta famille. Au Congo, ce n'est pas en vain que tu es né en RDC Congo.
en RD Congo, c'est parce que tu es un héritage pour ces pays. Ce n'est pas en vain que tu es né un noir, tu es né en Afrique, tu es un héritage pour ces continents. Ce n'est pas en vain que tu es dans ton église locale, tu es un héritage pour cette église. Voici que l'entreprise dans laquelle tu es commence à faire une chute, mais c'est toi l'héritage, c'est toi la solution, puisque tu es un homme richesse partout où tu te retrouves. Et ainsi, laissez-moi aborder un autre point, puisque dans toute la Bible, nous voyons que Dieu, s'il a besoin d'aider une génération, il a envoyé toujours un homme. Regardez, pour que le monde soit rempli, il a envoyé Adam pour remplir toute la terre. Regardez en Égypte, pour sauver l'Égypte, il a envoyé Joseph pour sauver l'économie de l'Égypte. Pour faire sortir Israël de l'Égypte, il a envoyé un homme. Même dans toute la Bible, Dieu ne fait qu'envoyer un homme comme un héritage pour d'autres hommes. C'est très important de comprendre cela. Tu dois être conscient de ta puissance et tu dois être conscient du rôle que tu vas jouer partout où Dieu te place. Et voilà un autre point. C'est un point très très important à savoir quels sont les bagages que l'homme générationnel doit avoir. Un homme qui est un héritage générationnel, il doit avoir l'onction générationnelle, l'huile générationnelle. Nous voyons cela dans la vie de David, dans Psaume 23. Il nous dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Comprenez que pour ce qui concerne la coupe, lorsque le fabricant l'a fait, l'a formé, la coupe a sa mesure. La coupe connaît la quantité qu'elle doit recevoir. La coupe a ses limites, ses bornes. La coupe a sa barrière que l'huile ne doit pas dépasser. Mais l'huile, quand elle descend dans la coupe, l'huile déborde. Ça traverse la limite de la coupe, ça traverse la frontière de la coupe et ça déborde. Et en débordant, l'huile peut alimenter d'autres coupes vides à côté de la vraie coupe. À côté de la coupe que David est en train de nous parler. Puisque lui-même, il est la coupe. Mais quand l'huile déborde, elle va tomber dans quoi? Mais dans une autre coupe ou bien dans d'autres coupes. Alors vous voyez que cette coupe, c'est une coupe générationnelle qui peut alimenter d'autres coupes dans plusieurs générations. Voilà pourquoi tous les enfants de David étaient aussi des rois. Ils bénéficiaient de l'huile de leur père. Ça veut dire l'huile qui est dans la coupe, de la coupe de David, ça peut aller dans d'autres coupes. Cher pasteur, ton onction, si ça limite que en toi, alors vérifie-toi bien, tu n'es pas un homme générationnel, tu n'es pas un héritage générationnel, puisque ton onction doit aussi tomber dans d'autres coupes, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ceux qui te suivent. C'est-à-dire, un homme générationnel doit avoir un bagage d'huile générationnelle. Même pour Aaron, la Bible dit, on verse l'huile sur la tête, psaume 123, sur la tête, ça descend sur la barbe jusqu'au pan de la robe. Vous voyez trois générations, la génération de la tête, la génération de la barbe et la génération aussi du pan de la robe. L'huile coule, c'est une huile générationnelle. Deuxième bagage que l'homme générationnel doit avoir, tu dois avoir la vision générationnelle. La vision ne doit pas se limiter avec toi. Si tu es malade, la vision tombe malade. Si tu meurs, la vision meurt. Si tu voyages, la vision voyage. Tu n'es pas un homme générationnel. Tu dois avoir une vision même à ton absence. La vision doit évoluer. Tu dois transférer la vision à une autre génération. L'homme générationnel, l'héritage générationnel, il doit avoir aussi une mission générationnelle. C'est-à-dire la mission, ce que tu fais aujourd'hui, ça doit affecter d'autres générations. C'est très très important. L'homme générationnel, il doit aussi avoir les dons, les talents, les ministères générationnels. C'est-à-dire un ministère qui affecte plusieurs générations. Tu ne dois pas mourir avec ton ministère. Tu ne dois pas mourir avec ton potentiel. Ne donne pas à ta tombe toute la richesse qui est en toi. Ne pars pas avec. Un homme générationnel, il doit avoir la sagesse générationnelle. La sagesse qui est en toi, ça doit être transféré à toute une génération. Tu dois avoir un message générationnel pour cette génération et pour la génération qui va suivre. Quel est le message que tu as? Quel est le message que tu vas leur communiquer?
Un homme générationnel, tu dois avoir un nom générationnel. Ça veut dire, même si tu n'es pas là, même si tu meurs, ton nom peut continuer à faire l'honneur de ta famille, l'honneur de ton pays, l'honneur de ton entreprise, l'honneur de ton continent. Il y a des gens aujourd'hui, même s'ils ne sont pas là, mais quand ils citent leur nom, ça fait la honte. Mais toi, à ton absence, qu'est-ce que ton nom va représenter? La honte, l'honneur ou la joie, ou soit ce sera un danger pour ceux qui te suivent. Tout ça, ce sont des problèmes. C'est très important de comprendre. Et un dernier élément, je sais que cette vidéo sera un peu longue, et un dernier élément, ce que tu dois savoir, c'est la responsabilité de l'homme générationnel. Quelle est ta responsabilité? Un homme générationnel a la responsabilité de ramener sa génération vers sa destinée. Ta génération doit retrouver le chemin de sa destinée et ta génération doit adhérer à sa destinée. Deuxième élément, un homme générationnel doit préparer son absence. Écoute bien, la puissance d'un leader se révèle à son absence. On connaît un vrai leader à son absence. Quand tu es malade, qu'est-ce qui se passe dans ta maison, dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton église? Si tu n'es pas là, si tu as voyagé, si tu n'es pas disponible, à ton absence, les jours où tu mourras, qu'est-ce qui va arriver à ton église? Tu dois te poser la question. Papa, toi qui me suis, les jours où tu mourras, tu as dit à ton épouse que ma femme ne doit pas travailler. Mais les jours de ta mort, qu'est-ce qui va arriver à ton église? Qu'est-ce qui va arriver à ta famille? Qu'est-ce qui va arriver à ton entreprise? Tu dois comprendre tout ça. À ton absence, au cas où tu n'es pas là, mais qu'est-ce qui va arriver? Tu dois bien préparer ton absence. Et pour préparer ton absence, tu dois t'investir dans les autres. Puisque le plus beau cadeau que l'homme héritage doit donner, c'est l'investissement dans la vie des autres. C'est le mentorship. C'est très important. Et là, j'aimerais clôturer en disant, un homme, un héritage générationnel, il doit gagner le combat de sa génération pour rendre les autres générations libres. Tous les hommes générationnels, ils ont fait un combat de leur génération. Regarde Joseph, il a combattu, il a fait un combat de sa génération. Regarde Moïse, il a combattu en Égypte pour libérer une autre génération. Regarde Jésus-Christ, il a fait un combat pour délivrer plusieurs générations. Regarde aussi Josué, regarde Moïse, tous ils ont fait un combat pour aider leur génération. Regarde David, il a tué Goliath pour sauver les générations qui vont venir. Alors j'aimerais vous dire, tu dois être un homme générationnel. Je suis prophète Paul Kaloumé et si tu as besoin de me contacter, contactez-moi au plus 243 99 87 77 253. Et sur le WhatsApp, c'est le plus 243 89 7 800 848. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.